R&B. Bah en fait j'écoutais beaucoup de pop dans les années 2000. Enfin la pop des années 2000 je kiffe en fait. Britney Spears, Gwen Stefani. Toute cette période là je kiffe à fond. Et honnêtement R&B, surtout dans les années 90, fin 90, 2000 et là maintenant ça revient grave. Franchement le top. Jamais déçu du R&B. Alors, j'aime beaucoup France Gall, mais tu peux pas comparer, hein. Tu peux pas comparer à la Queen Céline. Non, franchement, Céline Dion, le feu, le feu, le feu. Franchement, légende. Céline Dion, à fond. C'est dur, mais je pourrais pas dire autre chose que Beyoncé, c'est sûr. Beyoncé, moi je suis depuis le début. Beyoncé en fait c'est Michael Jackson au féminin sur scène, attention. Voilà. Pour les puristes de Michael Jackson, attention. Sur scène il n'y a personne comme elle quoi. Danse, chant, elle maîtrise tout. Même si Rihanna franchement, nouvelle Madonna pour moi. Un carrière de ouf, mais Beyoncé quand même au-dessus. Ça dépend dans quel contexte. Instrumental, du coup en studio pour bosser quoi. A cappella, ouais, je dirais a cappella alors. That the real is on the rise, fuck them other guys, I ain't even get a chance to decide now something they know. Les anges. Don't need no more. Aïe. Le studio c'est la souffrance, c'est le passage où tu souffres, tu refais, tu refais. Après la scène c'est là où tu t'exprimes, t'es à fond. Donc honnêtement il faut les deux en tant qu'artiste, mais pratiquement beaucoup d'artistes préfèrent quand même la scène parce que c'est là que tu donnes du plaisir, tu partages, tu vois ce que ça fait au public quoi. Je serais plus à dire piano. Moi je joue d'aucun instrument, mais pour l'accompagnement je préfère le piano. Au niveau de la variété, je préfère la variété française parce que on a trop de légendes honnêtement. Balavoine, Goldman, Johnny quand même. Faut le dire, hein, le taulier, paix à son âme. Non, franchement, variété française, moi je kiffe. Je kiffe de ouf. Karaoké, tous les karaokés, je suis là, moi. Aïe! Bon, je vais pas dire années 80 parce que c'est pas trop ma génération. Mais années 80, c'est cool en karaoké aussi. C'est pas mal. Et pour les couleurs, les années 80 flashy et tout. J'aurais voulu grandir dans les années 80, mais la musique, je la préfère en années 2000 quand même. C'est le kiff. Honnêtement moi j'ai jamais été dans un groupe, je peux pas trop comparer quoi, mais solo je dirais puisque j'ai toujours été seule quoi. Artiste solo. Sur ce que j'aime écouter, je dirais un mix des deux, je sais pas. Des fois j'aime bien les trucs un peu indés qui sont pas très connus et t'as des projets de ouf que les gens ils entendront jamais et du coup franchement généralement ces projets là tu les gardes longtemps dans ton iPod. Par contre tout ce qui est commercial ça va ça vient quoi. Donc pour la réponse j'irais sur indépendant. Là pareil hein, ça dépend du contexte hein, mais rythmé quand on doit un petit peu voilà quoi, faire la fête, s'ambiancer, faire du sport, mais c'est vrai que même moi pour me maquiller et tout avant d'aller en soirée, j'ai tendance des fois à mettre des chansons slow. Donc je dirais plutôt chansons douces, il y a plus d'émotion. Diva sous la douche, diva en dehors de la douche, tout ce que tu veux. Non mais sérieusement on est tous chanteurs sous la douche, on peut pas se mentir, on fredonne tous un truc, on croit que on prend la pomme de douche et on y va. On est tous divas sous la douche. Non, je prendrais quand même Kendrick Lamar. En fait, Childish Gambino, c'est celui qui a fait la chanson This Is America, le clip avec le clip super trash,
hyper explicite et tout. Un acteur, réalisateur, compositeur, le mec il est partout quoi. Je rêverais d'être enfermé avec lui en studio, de sortir un projet de ouf ou alors de l'avoir sur une de mes vidéos. Ça serait un kiff. Maintenant Kendrick Lamar, je le suis depuis le début, j'ai eu la chance de le rencontrer quelques fois. Il m'a donné plein de conseils et tout, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup en tant qu'artiste, en tant que personne. Un des rappeurs les plus talentueux de ces 10 dernières années quoi. Il est comme ça avec Drake. Drake c'est un peu plus commercial, Kendrick Lamar c'est un peu plus lyricalement recherché quoi. Mais Kendrick, franchement pour moi mon rappeur préféré.